Wesh, c'est la flèche, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo brocante. Derrière moi se trouve une brocante géante, c'est la plus grosse brocante que je n'ai jamais faite de ma vie. C'est l'une des premières brocantes que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, je vous mets l'image juste là. C'était il y a 10 mois et c'était une brocante qui avait plus de 600 exposants. Je pense que cette année ça sera pareil, on a mis au moins 3 heures à tout faire l'année dernière et là cette année je pense qu'on va faire la même chose. Je me suis mis un budget de 100 € pour pouvoir trouver le maximum de pépites Pokémon. On va faire un double POV. Allez c'est parti, on y va. Bon, du coup on va essayer de dénicher des pépites comme d'hab. L'année dernière on avait trouvé pas mal de trucs Pokémon, on avait trouvé des peluches, on avait trouvé des bouquins, on avait trouvé quelques cartes. Là on va voir cette année, franchement je vous le dis, ça va être tout le long en fait des quais, mais les quais il y a au moins pour 2-3 km franchement de quais, mais du coup franchement on a vraiment pas mal d'exposants ici. Bon là on va regarder un petit peu ce qu'on a. Bonjour, qu'est-ce qu'on a de beau par ici? Ici ça m'intéresse pas trop. Bon là du coup regardez, en fait on est directement près du quai, je sais pas si on voit bien, mais regarde on est près du quai, on est vraiment près de l'eau. En plus l'endroit est cool du coup pour faire la brocante. Ouais, et puis je vous ai même pas montré, mais il est quand même 6h53 hein, du coup j'ai totalement oublié. On est venu quand même assez tôt, on a fait 40 minutes de route à peu près, juste pour cette brocante. Coup de stand hein, je vous le répète. J'espère juste qu'on va trouver notre bonheur. Mais vous voyez il y a vraiment il y a des stands à droite. En fait c'est vraiment positionné un petit peu partout. Des fois on va arriver dans un endroit où tout ça va être rempli encore d'exposants alors que ça sera en dehors du quai. Bref c'est vraiment toute la ville limite qui se transforme en brocante. Voilà, du coup on a un petit classeur de cartes, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Bon du coup je vous mets en double POV, ça sera plus simple pour vous. J'ai vu un petit peu tous vos retours. Là on a beaucoup de fausses du coup dans ce classeur. On a une petite holo de Zimiabras, on a une Lugia, mais je crois que c'est celle des decks. Ok, bon il n'y a rien de bien folichon pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a de la fausse? La Charizard elle est belle, la Charizard. C'est une fausse aussi mais elle est très sympa. Ouais c'est principalement de la fausse carte pour le coup. Ou des cartes des World Championship. Pas ici qu'on va trouver notre bonheur malheureusement. Et là je crois que c'est plein de cartes de McDo. On va regarder quand même. Ouais c'est des cartes de McDo. Il y a un petit Noctali quand même, pas en très bon état, il y a un Pikachu. Et du coup, bah, malheureusement, on ne trouvera pas notre bonheur là-dedans. C'est pas grave, on a encore plein de stands à faire. Wow, regardez-moi ça, le tableau Sonic, il est balèze. Hein. Wow. Il est beau en vrai de vrai, hein. Franchement j'aime bien. Regardez-moi ça, tout ce qu'il y a. Wow. J'en vois souvent des stands comme ça remplis d'héros Marvel. Il y en a beaucoup qui collectionnent, je pense. Hein. J'aime bien fouiller dans les trucs comme ça des fois. Bon là, on va regarder un petit peu ce qu'on a. C'est des petites figurines. Le Marsupilami, c'est pas tout jeune ça, hein, franchement. Bon là on a des petites boîtes, regardez. Je crois que c'est que des boîtes vides. Bonjour. Vous avez que des boîtes vides en Pokémon? Vous avez pas de carte? Ok, ça marche. C'est quand même des boîtes assez anciennes, hein, franchement. Je sais pas de quelle année elles sont celles-là. On est quand même sur de la boîte de 2018, hein, donc c'est pas quand même très récent. C'est pas mal. Bon là on a pas mal de jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a des jeux sur Switch, Super Mario. Ok, Jurassic Park, encore du Mario comme ça. Et après on a des jeux de DS. Là on a des jeux de DS, on a quoi? Du Mario Kart, on a du Xbox One. Je vois on a des blisters One Piece. Mais malheureusement c'est pas des jeux qui m'intéressent. Bon là regardez on a pas mal de jeux. Qu'est-ce qu'on a? Assassin's Creed, Kinect Adventure, Black Eyed Peas et PES, ok. Je crois qu'on a rien d'autre malheureusement. Hop, on a quoi là? Du jeu de Play 2, du foot et un jeu de chansons. Merci beaucoup. Vous voyez là par exemple c'est vide à mort, mais ça se continue, il y a toujours des stands en fait tout le long. Mais je pense qu'on va devoir faire au moins 3-4 allers-retours. Il y a beaucoup de gens qui s'installent là vu qu'il est encore tôt, tout le monde n'est pas installé. Là vous voyez c'est typiquement le genre d'endroit que je vous disais. Genre des fois il y a des endroits comme ça, il y a des gens qui exposent. Là venez on va voir. On trouve du Pokémon, hein, je vous mens pas. Là on a de quoi? On a de la cèpe du Pila, non t'en veux pas? Là on a des trucs Pokémon, qu'est-ce qu'on a? Des petits pins je crois que c'est. Des petits pins de 2 € le petit sachet. D'accord, ouais c'est des petits pins Pokémon, ok. Là on a les petits réveils Pokémon. On prend toute l'après-midi de fou. Il est sympa, ouais, il est mignon je trouve. Là on a des jeux de DS, qu'est-ce qu'on a? La Reine des Neiges, c'est pour toi ça? Et My Baby. C'est vrai que c'est un peu comme Nintendogs mais pour les bébés, c'est un peu bizarre de dire ça mais... Tu l'avais? Ouais. Waouh. Peut-être qu'il a marqué une génération ce jeu là aussi. Hein. Une petite peluche Salamèche. Moi je pense qu'elle vient de la fête foraine celle-là. Ok. Et on a Spyro aussi, trop cool. Incroyable le petit Spyro. Ah, c'est vraiment ticket Spyro et tout. Ok. Bonjour. Vous êtes à combien sur cette peluche? 2 €. Ok. J'hésite à la prendre en vrai, à 2 balles. Ouais, je pense que je vais la prendre. Hop, voilà pour vous, merci beaucoup. Très cool, regardez petit Spyro. J'adore, ça me rappelle la PlayStation 1. Ça fait pas partie du budget des 100 balles, hein, je vous le dis. J'ai pris des pièces qui restaient dans le fond de mon sac. Mais il est cool, j'adore Spyro, donc je suis très content. Et en plus, elle était étiquetée Play by Play et tout. Donc c'est vraiment une authentique, c'est pas une qui vient de AliExpress ou même de l'effet de foraine. Les boosters Naruto. Ouais, mais je crois que c'est du Naruto Caillou, je sais pas ça. Ok. Voilà, merci monsieur, c'est gentil. Bon là on a quelques cartes, regardez, on a un livre et on a ça. Du coup là on a déjà les petits lots de cartes juste ici. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Vous fonctionnez comment pour les cartes, excusez-moi? 20 centimes la carte. Bon ok, 20 centimes la carte c'est pas mal. Hein. Si je recherche pas que du Dracofeu donc pas de problème. Bon là pour le moment il n'y a pas de truc qui m'intéresse vraiment. On a un petit peu de fausses cartes du coup. On a du Metang, c'est principalement de la commune. On a quand même regardé du platine, hein. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal, bon c'est pas en très bon état mais ça reste plutôt cool. Ok, et ensuite ça m'intéressera moins. Là du coup on va regarder directement le classeur maintenant. Bon du coup le classeur il est vide, hein. Bon, tant pis.
Merci monsieur, c'est gentil. Regardez, on a des boosters Pokémon là comme ça. C'est les boosters McDo il me semble. Je sais pas de quelle année. C'est des boosters McDo de 2022 ça. Et là ceux-là c'est les boosters McDo de 2023. Ouais, 2023. Bon là du coup, vous voyez là c'est un endroit où il y a tout le monde qui s'installe encore. Hein. Et pourtant il est... quelle heure? Il est 7h20, donc ça fait déjà presque 40 minutes qu'on est là, je crois que c'est ça. Hein. Et ça s'installe encore, donc on va vraiment devoir faire pas mal d'allers-retours dans cette vidéo. Donc qu'est-ce qu'on a là? Ouais, c'est vraiment principalement du Disney du coup. Il n'y a rien d'autre de très intéressant. Ouais, toujours le petit stand Pokémon du monsieur qu'on croise à chaque fois. Heureusement qu'il est là. Tu vois bien? Ce qui est bien, c'est que ça se renouvelle tout le temps ce stand. On le voit tout le temps, mais c'est jamais les mêmes cartes. Waouh, c'est à qui le méga Lucario là? Oh waouh! Ah oui, il est arrivé avec des cartes. Oh waouh! Furieux. C'est tes cartes ça? Ouais. Waouh! Exceptionnel hein. Quoi? Waouh! C'est magnifique. Et t'as quel âge? T'as 15 ans et t'as des cartes comme ça, bravo. Hein. Wow, regardez-moi ça. Cynthia et Persilla. C'est du SL, hein. C'est pas mal dans cet état-là. On m'a dit qu'il y avait un monsieur qui avait une camionnette blanche qui vendait des cartes Pokémon Wizard. Donc en aide 2, peut-être de l'aide 1. C'est pas exposé sur le stand. Donc on va aller demander directement au mec, ça peut être super intéressant. On m'a dit qu'il y avait un Elector en holo. J'ai envie d'aller voir ça moi. Du coup là il y en a des petites cartes Pokémon. On va regarder un petit peu ce qu'on a. Alors moi il y a des trucs qui m'intéresseraient. Non. On va aller voir quand même le monsieur en premier, il était là avant. Est-ce que le monsieur veut les Pikachu ou est-ce qu'il les veut pas? Je sais que ça peut vous intéresser. Ah, ouais, c'est cool. Les Pikachu, ça m'intéresse. T'as combien sur les Pikachu, excuse-moi? Bah, par exemple, celui-là. 50 centimes. Ouais, c'est bon, je te prends ça. On prend la petite Pika comme ça, 50 centimes. Attends, je te laisse voir ce que tu veux quand même. J'ai pas. Il y aurait ça qui m'intéresserait déjà. Pikachu comme ça, du coup, concrètement. Là, il y a de la V. La V, ça peut m'intéresser aussi à voir selon les prix. Là, il y a un Pikachu de 25 ans de McDo. Ça, j'avoue. Ça peut m'intéresser aussi. Je suis plus habitué à cette caméra. Du coup, je cadre plus bien avec. Bah, il y a ce petit Pika comme ça, ok. Ensuite, il y a quoi? On a des petites Zolos comme ça, là. Les Zolos, je sais pas combien il est, mais ça peut m'intéresser. On a de l'Hyporoi, du Togeki Solo. Là, on a du Florizarre Holo de Pogo. Ça peut m'intéresser. Mais en fait, c'est là. Florizarre Holo de Pogo comme ça m'intéresse. Léviator Holo de Pogo, je prends. On a du Articodin comme ça, Holo de McDo, ça m'intéresse. J'avais vu une carte qui m'intriguait, mais je crois que c'est une carte de deck. Ils ont fait ça en carte de deck, il y a un Amphinobi radieux comme ça. C'est fou quand même. Regardez, c'est une carte de deck Amphinobi. Je savais pas du tout que ça existait comme ça. C'est cool en vrai, mais bon, c'est juste que c'est une carte de deck. C'est un peu moins intéressant du coup. Là, il y a un électeur de Pogo qui m'intéresse aussi. Bon, du coup, il y aurait potentiellement tout ça qui m'intéresse. Voilà. À voir à combien le petit jeu me propose. Regardez le classeur, comment il fait. Regardez les effets. C'est cool de fou. Regardez-moi ça. Oh waouh, là, il y a du beau classeur. Hein. Ça, c'est pas à l'enfant, mais c'est un beau classeur. Hein. Waouh. Oh waouh. Noctali Gem Pack, Evoli Gem Pack. Voilà, on a un autre classeur comme ça. On va le regarder directement. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, je pense que c'est plus de la commune récente. Pour le coup, on a de Lolo, ça m'intéresse pas trop ça. Ok, bon, il y aura potentiellement que ça qui m'intéresse du coup. T'as à combien là-dessus? 4 € le tout? Ok, c'est bon pour moi. Du coup, on en a pour 4 € de tout ça. Allez, parfait, ça part. Bon, et du coup, ça y est, on commence enfin à remplir la petite boîte en espérant qu'elle finisse bien remplie à la fin de la vidéo. Bon, là, du coup, il y a une petite camionnette. Là, il y en a des choses. Hein. Il y en a des trucs, regardez, de la Play. Il y a des. Waouh, non, c'est un gros stand là. C'est un gros stand. Il y a du Playmobil en veux-tu en voilà. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses. Je vois pas de carte là comme ça à première vue. Oh, la figurine de Spider-Man. Ah ouais, mais d'accord, on dirait du polystyrène. On dirait elle est lourde comme ça. Elle est toute légère. Regardez, il y a un chevroom. Enfin, c'est l'évolution. Elle est cool de ouf la figurine. Oui, c'est sympa. Il y a du poil au cul, regardez. Ouais, bah ça, je sais pas c'est combien. Regardez, il y a une PS2 rose et tout. Je pense que c'est pas mal, hein. Il y a des sacrées consoles. Bon, je pense qu'il allume sur les prix. Il n'y a aucun doute, hein. De toute manière, c'est quelqu'un qui s'y connaît, tout ce qu'il a. Regardez toutes les plays et tout. Il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. On y retournera voir après parce que le monsieur, il est pas là pour l'instant, je sais pas où il est. Le monsieur, il a un stand de fou avec des consoles de fou. Il y a au moins 10 000 € sur ce stand et il le laisse comme ça. Il y en a, ils ont pas peur hein, quand même. Hein. On mettra à la fin de la journée le nombre de packs qu'on aura fait, mais je pense qu'on aura fait au moins 15 000, 20 000 pas faciles durant cette brocante. Parce que regardez, ça continue encore hein, tout le long. Hein. Et ça s'arrête pas. Ok, on a des jeux de Xbox. Viva Pignata. C'est vrai qu'Xbox, ils faisaient des duos jeux comme ça. T'avais déjà vu toi? Je vais demander si le monsieur n'a pas des cartes. Bonjour, je vois que vous avez une boîte Pokémon là-bas. Vous avez d'autres choses en Pokémon? Pokémon première génération. Ouais, il y a Deuxième apparemment. Deuxième génération, ok. Tu peux jeter un coup d'œil. Ouais, je veux bien. Par contre, je te dis tout de suite, il les vend plus cher que la cote. C'est pas grave. Regardez-moi ça. Coffret cadeau de tempête. Waouh. Attendez, là, faut se poser parce que ça, c'est une belle boîte. C'est pas récent. Hein. C'est exceptionnel. Hein. Et je l'ai oublié, il y a le
normalement, Le tapis de jeu. Le tapis de jeu, ouais. Ouais, c'est ça. Oh, regardez-moi ça. Exceptionnel. Hein. La Elector, c'est la plus... Ouais, bah c'est la plus cotée. Regardez, il y a de la Elector comme ça. Regardez-moi ça, ce qu'on a. C'est très très beau, le Elector comme ça. Oh, voyons voir l'état. Elle a un peu morflé, mais franchement, c'est très très cool. Hein. On a du Salamèche de Roquette, on a du Rhinophéros, on a du Orchide Obscur de Roquette. C'est exceptionnel. Hein. Wow. Macogneur, regardez, Macogneur Obscur, Electek. On a du Pikachu de Jungle comme ça, regardez l'état. Oh, les Pikachu, il faut que je demande le prix. Hein. C'est très très bon. On a du Papillusion, du Miaous, du Krabos. Exceptionnel. Hein. Franchement, regardez, on a du Evoli de Jungle encore. Ça, c'est très très beau, hein, franchement. Encore du Pikachu de Jungle. On a vraiment de la belle carte là. Hein. Waouh. J'avoue que la Elector me fait beaucoup de l'œil. On va pas se mentir. On est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel. On a de l'Edin aussi comme ça. De l'Arcanin. Ça, on va checker tout ça. Moi, j'ai envie d'acheter la boîte. Je sais pas, il y en a pour combien, mais j'ai envie de repartir avec tout, moi. Quand je vois ça. C'est exceptionnel. Hein. Regardez-moi ça. Mais bon, tout ce qu'on a encore. En état, quoi. J'ai vraiment envie de repartir avec tout. Hein. Du Pikachu encore. Du Salamèche, du Raichu, exceptionnel. Hein. Pareil, regardez, on a du Bulbizarre 2, pas trop dégueu en termes d'état. Hein. Franchement. Et après, là, je crois qu'on a des cartes du Block X. Qu'est-ce qu'on a en carte du Block X? On a du Xatu, du Meganium, regardez. Très très beau ça en termes d'état aussi. Hein. Franchement, ça régale hein, de voir ça. Regardez, on a de la Reverse comme ça aussi. La Reverse de DP. Là, on a vraiment un truc sympa. Hein. On a un peu de l'espèce Delta. On a encore du Block X. On a de la fausse aussi. On a un peu de tout. Ok. Bon, on va demander les prix des cartes qui m'intéressent. Parce que vous vendez pas la boîte en entier. Vous avez estimé la boîte en entier ou pas? J'avais commencé à regarder. Il manque quelques cartes. Franchement, je crois quelques énergies et quelques dresses. Ouais, mais après, c'est pas grave. C'est surtout le lot. Les lecteurs, vous êtes à combien déjà? Moi, je m'étais dit un truc comme 70. 70, faut que je regarde par rapport à l'état. Tout ce qui est Pikachu, etc., vous êtes à combien? Les Pikachu, je les fais à 12. Ok, 12. Evoli? Evoli, après, sur la première génération, je l'ai fait à 10 € la carte. Ok. Je t'ai dit, je suis plus cher que la cote. Ouais. Moi, j'avoue que les lecteurs, ça peut vachement m'intéresser. J'ai juste envie de voir par rapport à l'état. On va regarder juste les lecteurs. Déjà, je vais la mettre sous sleeve parce que ça me stresse. C'est la première fois que je le sors depuis longtemps. Ouais, non, mais c'est sûr. Bon, je vous remonte la boîte vite fait. Elle est vraiment très très sympa. Franchement, c'est exceptionnel. Regardez-moi ça. C'est une boîte Wizard. Hein. C'est vraiment très très beau. C'est le premier qui avait été sorti. Ouais, c'est ça. C'est un coffret cadeau. C'était le pack pour apprendre à jouer aussi parce que il y a le CD dedans. Ouais, c'est ça. C'était pour apprendre à jouer. C'est vraiment exceptionnel. Voilà, regardez, on va plus analyser l'état de la Elector parce qu'elle est quand même en... Ouais, on est sur du playhead en vrai de vrai. On est sur du playhead en tout cas sur la face arrière. La face avant est plutôt propre. Elle a quand même des micro-rayures. J'ai envie de regarder par rapport un peu au marché, etc. Voir. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment regarder la cote des cartes. Ça peut vous intéresser parce que vous êtes beaucoup à chaque fois à me demander dans les vidéos. Donc il y a eBay, premièrement, pour regarder la cote des cartes. Regardez. Donc on va taper. On est sur la Elector 15 sur 62. Voilà. Donc après, ça permet de voir comme ça. Et on met en vente réussie. Voilà. Et là, ça vous permet de voir un petit peu. Moi, je pense que pour l'état, ouais, on est plus sur une cinquantaine d'euros là-dessus. Parce que là, à 82, je pense qu'elle est en état... voilà. 80-70, on est plus sur une carte en Near Mint. Moi j'avoue 50 €, je peux repartir avec. Mais 70, ça fait un peu trop cher. Là vous voyez à 40, elle est vraiment beaucoup plus usée. Et encore, hein, franchement, on est plus sur une cinquantaine d'euros là-dessus. Je vais voir si c'est son dernier prix. C'est quoi votre dernier prix sur l'Elector? 70. J'ai dit je suis au-dessus des cotes, mais... Ouais, mais 70, c'est beaucoup trop cher hein, pour l'état. Bon, bah malheureusement, on fera pas affaire avec le monsieur. Tant pis. Bon, le monsieur est dur en affaire, hein. 70 € la Elector, malheureusement, je vous le dis, hein, en toute honnêteté, il ne la vendra pas. C'est beaucoup trop cher pour la carte que c'est. C'est une belle carte, c'est magnifique, c'est du Holo Jungle Head 2, la boîte exceptionnelle, mais 70 €, c'est beaucoup trop cher. Vous avez vu avec moi, on est sur plutôt une quarantaine, cinquantaine d'euros à ce prix-là. Bon, j'ai enlevé la lampe, les gars, il commence à faire jour. On a des jeux de Play 4, regardez. C'est pas mal ça, hein. Uncharted Collection de Nathan Drake, Homefront, BF, qu'est-ce qu'on a? Un jeu d'Xbox PES, ok. Merde. Regardez, il y a des petits jeux là, juste là. Du Maniac Manson, Skate or Die. Ouais, il est pas mal, Maniac Manson. Blade de Steel. Regardez-moi ça, c'est pas mal. Hein. Là, on a ça, regardez. Du Xevious comme ça. Et ensuite, sur Play 2, on a du Tekken 5 comme ça. Très sympa. Regardez, il y a une peluche Pokémon là-bas, je la vois. C'est un petit Otakin, mais bon, je crois qu'il vient de la fête foraine celui-là. Il est cool, hein. Ouais.
C'est pas un officiel malheureusement. Là, on arrive à la fin de la brocante, mais du coup, il y a beaucoup de gens qui sont installés entre temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un aller-retour. On va retourner tout au début de la brocante en allant voir tous les stands qu'on n'a pas encore pu voir. Et on m'a dit qu'il y avait une place aussi extérieure à cet endroit-là. Il y avait des exposants, donc on va aller voir ça aussi. Alors, regardez, on a des cartes juste ici. On a du Persian, du Flamiao, du Boostiflore, du Mini Draco, ok. Eoko, ok, c'est pas de la grosse carte. On est sur principalement de la commune pour le coup. Là, on a des petits jeux, qu'est-ce qu'on a de beau? Bonjour. Quoi? Du NBA, du FIFA, du Sims, ça, du PES, Theme Park, je connais pas du tout. Bah, vous êtes le troisième à me dire, je le connais pas. C'est vrai, ah ouais? Regardez, hop, on a une petite peluche Mario. Regardez, Super Mario et tout. Elle est étiquetée avec quelle année celle-là? 2022, ok, très cool. Là, tout ce qu'on a, waouh, bonjour. Regardez toutes les boîtes Pokémon remplies de cartes. Il y en a, dis donc, là, de la carte. Là, je vois qu'il y a du Pika, là, je vois qu'il y a des communes un petit peu anciennes. On va regarder un petit peu ce qu'on a là. Il y en a de la boîte, dis donc. La vache. En termes de prix, vous êtes à combien au niveau des cartes? Ça va être 50 centimes, mais après, ça peut monter en fonction de si c'est une carte rare. Ok, très bien. Donc, c'est 50 centimes la commune. On a du K-Minus 25 ans. Et regardez, il y a tellement de boîtes. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Il y en a encore là-bas. C'est invraisemblable le nombre de communes qu'il y a. Là, qu'est-ce qu'on a encore? Là, il y a de la Yu-Gi-Oh! Il y a un peu de Pokémon encore. Là, je vois qu'il y a de la Pikachu à l'intérieur, comme ça. En espérant qu'il y en ait d'autres. Moi, c'est vraiment de la Pikachu ancienne qui m'intéresse. De la Evoli un peu ancienne aussi. Bon, cette boîte-là, il n'y a rien d'intéressant. Ah, ça, il est trop derrière, j'ai la flemme. J'ai déjà regardé tout ça, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà beaucoup de cartes, les gars. Ça fait 25 minutes que je suis là à regarder ça. Pour, malheureusement... 3 pauvres cartes pour 2 € de ça. Let's go, très bien. Bon, bah du coup on rajoute ça dedans. Pour l'instant la boîte elle est maigre de fou. Hein. C'est pas grave, on va continuer à chercher, on va bien finir par trouver. Bon là on a un petit DVD, regardez. Les aventures de Pokémon. 3 DVD dedans. Forever Jirachi. Contient 3 DVD. En fait ça, ils ont cumulé les 3 films ensemble. J'ai jamais vu celui-là pour le coup. J'en ai vu pas mal les DVD, mais pas celui-là. Bonjour, vous êtes à combien là-dessus? 2 €? Bon, je vais le prendre, hein. J'ai une pièce de 2 € qui traîne dans ma poche. Il est 9h16 et on n'a toujours pas terminé. Hein. Franchement, elle est tellement longue cette brocante, c'est un truc de fou. Mais regardez ce qu'on a. On a le display Minikin 151. On a du coffret, on a des coffrets légendes brillantes, des coffrets Pogo. On a du coffret Célébration Dracofeu comme ça. Regarde, toi tu le veux le coffret derrière, là. Coffret Galopard, on a des trucs sympas. Hein. Bonjour, on a des trucs cool, regardez, on a des ETB Destinée Radieuse 8.5, on a des trucs cool. Hein. Je peux me permettre de regarder les coffrets. Regardez ça, c'est des coffrets Légendes Brillantes. Hop là, on va essayer de pas l'abîmer. Légendes Brillantes, c'est une série qui est en train d'exploser. Enfin, elle existe depuis longtemps. À l'époque, ces coffrets-là, c'est simple, ils ne se vendaient pas. On en trouvait partout. Et maintenant, la série est en train d'exploser. En même temps, regardez, il y a un Mew Shiny. Et encore là, il n'y a pas de Rayquaza. Hein. Normalement, il y a un Rayquaza exceptionnel. Franchement, ça, c'est des très très beaux coffrets. Là, regardez, on a un petit blister ultra prisme. Bon, c'est pas le Giratina, malheureusement. Giratina, j'aurais peut-être pu repartir avec. Mais celui-là, Necrozma, ça m'intéresse pas trop. Là, après, on a des beaux coffrets, regardez. Coffrets comme ça, Silver Roi. Avec dedans, on a du Reine de Glace. Style de combat, ça pareil. Reine de Glace, style de combat, ça se vendait pas à l'époque, on en trouvait partout. Et maintenant, bah regardez, c'est quand même assez recherché. Hein. Et bien évidemment, le magnifique Célébration. Ça s'ouvrait à l'appel. Hein. Et maintenant, regardez. Pareil, maintenant un booster Célébration, c'est une bonne quarantaine d'euros en vrai à l'unité, on va pas se mentir. Très très beau ce coffret avec le Dracofeu V de Peter. Ça là-dessus, on a un coffret qui vaut en moyenne 100-150 € quoi. On a de la display Méga Évolution avec la carte promo dedans à l'intérieur. Je vous affiche à quoi ressemble la carte promo, c'est la Bulbizarre AR mais avec stampé Méga Évolution dessus, c'est exceptionnel. On est sur une carte vraiment très très belle. Alors regardez, on a de la Tempête Argentée, c'est pas du retour de presse. Hein. T'es à combien sur la Méga Évolution? Ouais, du coup on est à 380 sur la Méga Évolution, en vrai ça me choque pas. On a même de la case Blister ME1, très très cool. Là on a les coffrets comme ça. Regardez ça, c'est des coffrets et tout simplement en fait ils sont recto verso. Là on a un ectoplasma, du coup on a du force temporelle, du mascarade crépusculaire. Et derrière on a le côté Absol avec du mascarade crépusculaire, du Star étincelante quand même et du Faille Paradoxe. Donc c'est quand même un coffret avec 5 boosters. Hein. On a une display Méga Évolution ouverte. J'ai envie de prendre un booster. T'es à combien sur le booster Méga Évolution? 7. Je vais prendre un petit booster Méga Évolution, on va se l'ouvrir tout de suite. C'est quoi, même je t'en prends 2. Alors je te laisse choisir. Allez c'est parti. On s'ouvre le premier. Imaginez, on ouvre, on sort une halte. Oh, ce serait exceptionnel de sortir une halte. Allez, let's go. Franchement, il y a tellement de belles cartes à sortir dans cette série. Allez, premier reverse, on a un Méganium. Malheureusement, on a une reverse d'Onyx. Peut-être quelque chose derrière. Et malheureusement, on a une holo de Pyrobut. Pas de chance.
Hop là. Pas de chance dans ce premier boubou, c'est pas grave, on prend le 2. Allez, peut-être qu'on a l'alternative dedans. C'est parti. En tout droit, en direct d'une brocante, ce serait vraiment très très beau. Attention, fenard. Premier reverse en un onyx, c'est ce qu'on a quelque chose derrière. Malheureusement rien, peut-être une full art, une ex. Oh, bah une petite ex de méga Blizzard Roi, ça fait plaisir. Bon, je vais en reprendre un autre, on dit jamais 203 les mecs. Allez, cette fois c'est moi qui le choisis. Allez, tac tac tac, je prends celui-là. Let's go, c'est un méga garde-voir. On veut une alt ou rien. Non, une AR quand même, une AR c'est pas mal. Allez, let's go. Allez, on veut quelque chose. On veut quelque chose. On veut quelque chose. Premier reverse, on a un Roublenard. Oh là là, Kyogre en reverse. Malheureusement, c'est la clim, hein. C'est comme ça. Bon, les petites cartes comme ça, je vous les fais souvent gagner hein, sur Whatnot. N'hésitez pas. Je vous le rappelle, à chaque fois, vous avez 15 € offerts avec le premier lien en description. Donc n'hésitez pas, ou avec le QR code qui s'affiche juste là. Voilà, je vous attends tous les mardis à 20 h et plusieurs fois dans la semaine. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et vous avez 15 € offerts. Du coup, vous voyez, de la brocante, elle est bien au bord comme ça du Rhône, du coup, je crois. Ça fait plutôt sympa comme cadre. Hein. Et la brocante, elle est loin d'être finie. On est parti de l'autre côté, mais il y a jusqu'au bout là-bas encore. Et là, regardez, on a toute la place derrière nous encore. Et on a tout l'endroit ici, regardez. Tout ça encore à faire. On a de quoi faire, elle n'est pas finie la brocante. Hein. Voilà, on a un stand avec plein de trucs Pokémon, regardez. On a plein de petites cassettes comme ça. Par contre, les boîtes sont vides. Bon, c'est pas très intéressant ça. Ça, c'est un livre, mais je crois qu'il est pas tout jeune celui-là. Hein. Je sais pas, il est de quelle année, regardez, 80, 95, 96, 98. Mais après, ouais, malheureusement, en Pokémon, il n'y aura pas de cartes, j'ai l'impression. Et du coup, là, on n'a toujours pas terminé. Regardez, on est encore là. Oh, et encore là-bas. Ah non, mais elle est interminable la brocante. Hein. Voilà, regardez, on a des petites cartes ici. On va fouiller ça. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a du DP, on a du Wistikram. On a de la carte un peu ancienne. Là-dedans, on a du Block-X. On va demander le prix des cartes, mais le Block-X, ça peut m'intéresser. Ça dépend le prix. Regardez, on a de la Lipouti Reverse. Exceptionnel, de diamant et perles. Et ça, il y a des gens, ils n'ont pas pris. Ça veut dire que les cartes doivent être chères, hein, je pense, si les gens les ont pas pris. Regardez, Tortipus Reverse. Incroyable. Ça, c'est pas mal. Hein. Là, on a une belle boîte. On a enfin des cartes intéressantes. Regardez, Loclas Reverse. Avec Ondine de Soleil et Lune. Exceptionnel. Là, on a de la holo, regardez. On va demander ça. Là, on a un Skitty du Block-X. Malheureusement, il n'est pas en très bon état. Franchement, il y a des trucs intéressants, hein, on va pas se mentir. On a du Nidoran. Par contre, les cartes sont collées. Elles ont pris l'humidité. On a du Shenity, du Kaiminus. On a du Block-X encore. Pas en très bon état, mais ça dépend le prix. Voilà, j'en ai pour 3 €, j'en ai 6. Je vous laisserai. Bon bah parfait, au moins on aura trouvé quelques cartes. C'est cool en vrai, regardez, on a quand même de la reverse de DP. On a de la reverse aussi comme ça de platine Rivo émergent, c'est pas mal hein. C'est pas mal. Et du coup on rajoute ça dans la petite boîte. Ça se remplit, ça se remplit. Bon, il nous reste encore tout ça à voir. Tout ce qu'il y a derrière là encore, en fait ça va vraiment partout. Hein. Tout à l'heure, je vous ai pas menti hein, quand je vous ai dit que la brocante elle allait dans tous les sens. Bah venez avec moi, on va voir un petit peu. Ça fait déjà quelques heures qu'on est là. Ça fait depuis quoi 6 h du matin qu'on est là. Il est 10 h. Hein. Ça fait 4 heures qu'on fait de la brocante. Non, on est là depuis presque 7 h, non? On est là depuis 6 h 30. Ouais, ça fait bien 3 h 30 qu'on est là. Et on n'a toujours pas terminé. Hein. Bon, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo brocante vous a... On a quand même trouvé quelques petites cartes. On s'est fait plaisir durant cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude cette vidéo. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était La Flèche. Ciao à vous.